Ed Sheeran Acoustic Boat Session partie 2. Donc on va voir le pré-chorus et le break à un moment donné et les toutes petites variations qu'il peut éventuellement avoir dans le morceau. Donc à la fin du premier couplet, enfin de la première partie du, le premier couplet, déjà il y a une petite variation. Au lieu de faire, donc je vous rappelle le riff, à la fin il finit en sol, sol, ré renversé, voilà. Et au lieu de faire ça, quand il va enchaîner avec le pré-chorus, il reste sur le sol majeur. Au lieu de faire ça, voilà, deux fois la rythmique, là, deux fois sur le sol, et on arrive sur le pré-chorus. Le pré-chorus, je détaille rapidement les accords. On a un La mineur ou un La mineur 7 dans la version dont je parlais, faire un La mineur 7. En tout cas, il me semble entendre le sol. Le Do majeur, et il enchaîne avec un sol. Donc je détaille rapidement les cases et les cordes de ces accords, même si vous devez les connaître. Do numéro 1, corde 2, case 1, et les doigts 2 et 3, case 2, respectivement corde 4 et 3. Et le Do majeur, c'est super simple, c'est le Do numéro 3 qui était là, il part, case 3, corde 5. Le Sol majeur, on l'a vu déjà dans l'introduction. Et il y a un accord un peu particulier à un moment donné, en fait quand il enchaîne la deuxième fois La mineur, Do majeur, à la fin, ça en fait c'est un Ré majeur, c'est ça, mais en position un peu particulière avec des cordes à vide qui donnent ce côté un petit peu aérien à l'accord. Et donc maintenant au niveau de la main droite, il va y avoir deux fois cette rythmique là. La rythmique c'est quoi? Accord plaqué, percussion, accord plaqué. On va enchaîner avec un retour et une percu. Je note, j'avais pas fait gaffe d'ailleurs, mais tous les retours sont enchaînés avec des percussions en fait. À chaque fois que vous avez un retour, vous avez une percu derrière. C'est bon à retenir, ça vous donne des automatismes en fait pour le morceau. Donc accord plaqué, percu, accord plaqué, retour, percu. Et ça finit quand même sur une petite basse, parce qu'il veut entendre oui, il y a un petit mouvement de basse dans le morceau. Et donc juste à la fin du riff, après le retour percu, il y a une basse ici, qui n'est peut-être pas évidente à faire, je ne m'en rends pas compte. Pour enchaîner sur le Do majeur, et le Do majeur il va faire exactement la même chose que sur le La mineur ou le La mineur 7, je pense que vous avez choisi. Et pareil, alors la basse, la seule différence, c'est qu'il va falloir enlever, d'ailleurs il faut tout enlever, puisque, d'ailleurs là j'ai fait un mix sans faire exprès, c'est la corde de La qu'on a faite tout à l'heure sur le La mineur, sauf que le La mineur, la corde de La est disponible, elle ne l'est plus sur la corde de Do majeur, donc il faudra bien penser à enlever la corde. Même rythmique, et on enchaîne avec le Sol majeur, et là le Sol majeur c'est la rythmique du début, souvenez-vous, accord plaqué, percussion, arpège, percussion, on refait la même chose mais avec le Sol majeur ici. Et en fait, tout là, tout ce que je viens de faire, c'est l'enchaînement rythmique du départ. Vous savez, il y a le premier riff, enfin le premier pattern, et là on faisait le deuxième pattern deux fois. Et bien c'est la même rythmique, mais tout sur le Sol majeur. Premier pattern, et là le deuxième. Je rappelle le deuxième, c'était accord plaqué, retour, percu, accord plaqué, retour, percu. Et on faisait ça deux fois de suite sur ça, ou sur ça. La balai fait deux fois ça. Et il recommence tout. Je refais ça doucement. Il recommence tout. Sauf que là, au lieu de partir sur le Sol majeur, toujours la corde à vide, la basse à vide là, sauf que pendant ce temps il décale, la même position, deux cases plus loin, en Ré majeur. Je ne détaille pas les enrichissements, c'est une position en open, donc avec le pouce, il me semble, je crois qu'il fait un espèce d'arpeggio en fait. Et plus tard, derrière, elle refera exactement le même enchaînement, sauf qu'à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, sur toute une mesure, et refait cet accord là, mais ça sera exactement la même chose. Donc voilà, ça c'est pour le pré-chorus, il enchaîne. Etc. sur tout le refrain, et il refait le riff du départ. Je vous avais dit, l'intro, c'est sur l'intro, le couplet et le refrain.
À la fin du premier refrain, je crois que c'est seulement sur le premier refrain, oui, puisque le deuxième s'enchaîne avec un break un peu particulier. Quand il arrive, donc je le fais une fois, comme si c'était le dernier passage du refrain, là il s'arrête, au lieu de faire. Il s'arrête juste après le premier pattern. Enfin, le pattern sur le sol, c'est le premier pattern sur le sol majeur. Voilà, et avant de repartir, comme je vais sur le couplet, et donc avec tout le riff de départ, il y a juste un petit fa dièse. Encore une fois, le même mouvement de basse en fait, hein, quand il veut la même chose, sauf qu'il le délaye, il fait une fin un peu différente pour relancer le morceau. Il finit pas le riff, il reste en l'air sur ce sol, il chantonne un truc, et il recommence sur le couplet avec le riff de départ. Donc, il y a juste un fa dièse, il fait pas tout l'accord entier, il fait juste un mouvement de basse. Voilà, après là il répète tout ce qu'on vient de faire, il le répète. Jusqu'à quand même la petite variation dont je vous ai parlé sur le pré-chorus. Il fait la même chose. Et il recommence le refrain. Etc. Là on est sur le deuxième refrain. Il chante le deuxième refrain et à la fin du deuxième refrain, il va faire une petite variation pour partir vers un break. Et voilà, et c'est là où justement il n'enchaîne pas avec le sol. Donc quand il vient de faire ça, et là il enchaîne avec arrêt. C'est un petit peu surprenant à ce moment-là. Au lieu de faire, il enchaîne direct donc. Et là, à la fin du riff en sol, il enchaîne avec un ré majeur. Et là, je détaille les positions. Il y aura, surtout ce petit break là, il y aura un ré majeur. C'est un do majeur. Bon, il y a une neuvième, mais c'est même pas vraiment un accord enrichi. Bref, je ne rentre pas dans les détails. C'est un accord enrichi. Do bon, on va dire do 9. Ensuite, il y aura encore une fois le mi mineur et le sol majeur. Donc, tac, tac, tac. Il y aura cet enchaînement-là, avec une rythmique un petit peu particulière, qui typiquement à détailler hors contexte va être un petit peu délicat. Donc là, on finit le couplet, le refrain, pardon. On arrive sur le ré, donc au lieu de faire percu sol majeur, percu ré majeur, toujours retour percu ensuite. Et là, il enchaîne avec un arpège. L'arpège sur les cordes 4, 2 et 1 sur l'accord de ré majeur. Là, il y a la même idée. Après l'arpège, il y a une percu. Et la même idée que sur le... Il y a une petite passe de La pour lancer l'accord de Do suivant. Arpège, percu. Et là, il va faire 2 fois la même chose, 3 fois la même chose, même sur tous les accords, il y a la même séquence. Accord. Alors l'accord là, pouce index majeur annulaire, accord plaqué sur les cordes 5, 4 et 3, un petit peu comme d'habitude. Une percu et arpège. Pardon, je fais des conneries de l'accord. C'est le même riff que tout départ en fait. Hein. Voilà. Sauf qu'au lieu d'enchaîner avec une autre rythmique, il boucle sur cette rythmique là, avec toujours une basse, comme je vous disais, le même principe que ça. Vous voyez, pim, 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 etc. Bah, il fait la même chose avec le riff de départ. Donc le riff de départ, la basse, on enchaîne avec l'accord de mi mineur, il y a juste la basse qui change, qui passe sur l'accord de 6. La même rythmique au départ mais sur l'accord de mi, ensuite on enchaîne en sol, il refait la même chose. Et là il arrive sur le ré. En fait il a bouclé. Ok, donc ce passage peut être un petit peu confus, mais en soi c'est simple. Une fois arrivé sur le do majeur,
changement d'accord, et il refait à chaque fois la rythmique du départ. Accord plaqué, percu, arpège, percu, basse toute seule. Et la basse, alors, entre le Do majeur et le Mi, c'est la basse de La. Entre le Mi et le Sol majeur, c'est la basse de Mi. Et entre le Sol majeur et le retour au Ré, c'est la basse de La. Je fais une fois doucement ça depuis la fin du refrain. On arrive sur le break. Et là, on va quasiment boucler. Sauf que le premier va être légèrement différent puisqu'on ne vient pas du Mi. Voilà, donc là, accord plaqué. Je ne sais plus si je fais. Non, ouais, forcément. Accord plaqué, percu, accord plaqué. Tout à l'heure c'était le contraire. On avait percu, retour. Accord plaqué, retour percu. Là c'est le contraire. On a accord plaqué, percu, accord plaqué. Et la fin est pareille par contre. On a toujours la percu et la note. Et l'air commence pareil. Et la fin, il revient sur l'accord de Do majeur. Au lieu de boucler sur l'accord de Ré majeur, il revient sur l'accord de Do 9. Oui, l'accord de Do majeur, c'est exactement comme l'accord de Sol, hein, mais avec le Do 1 et 2, comme si on était en Do majeur. C'est une espèce de mixte entre cette position-là et cette position-là. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout à fait un enrichissement. Et là, il fait basse, accord, mais là, gratté avec le pouce. Et là, c'est un petit peu particulier. Il fait accord gratté, il enlève les doigts pour faire la basse. Pardon. Il refait la même position, un peu la mélodie que tout à l'heure quand il passait de Do majeur à Ré majeur. Il fait la même chose, Do 9, il passe en Ré 9 en fait, en gardant exactement la même position. Il pousse à la vie. Et il recommence le refrain. Voilà, etc., etc. Et tout à la fin, il y a eu juste une petite variation de rien du tout. Au lieu de faire tout le riff, il enchaîne juste les positions d'accord. Il n'enchaîne pas la veille, il fait direct. Il finit là-dessus. Voilà. Je crois que c'est tout. Il y a peut-être encore une ou deux petits trucs, mais qui ne sont pas obligés, qui sont pas obligatoires. Il change un petit peu ses versions à chaque fois. Voilà, c'est vraiment du subsidiaire. Mais voilà, grosso modo, donc il y a ce passage-là qui est peut-être un petit peu confus à expliquer, mais comme 90% c'est le même riff, je pense que c'est simple. C'est juste l'enchaînement qui est un petit peu particulier, il faut bien écouter rythmiquement. Voilà. Et après, à partir de là, c'est simple. C'est juste ce Ré majeur, là, l'enchaînement, qui est un petit peu perturbant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du morceau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.